Viens, C'est tombé. pile. Je peux aller. Partez! David, viens ici. Ferme ton sacré téléphone. Approche-toi. Approche. Laisse-moi un sourire. Et un jour, Ben m'a envoyé 6 pages qui racontaient l'histoire, son histoire, avec son papa qui est mort d'un cancer. Et les enfants avaient appris que le père était malade. Le père ne le savait pas qu'il était malade. Ils lui ont payé le plus beau voyage de sa vie, c'était aux États-Unis. Quand Ben m'a demandé de travailler avec lui et Pascal pour écrire un film qui raconterait cette histoire, ce qui m'avait beaucoup gêné, c'était que c'était triste. Donc je me suis beaucoup battu pour qu'on trouve une idée. Et un jour, j'ai entendu cette phrase, j'ai rebondi dessus. Et si le père n'était pas malade? Un nécessaire de rasage. Ne t'inquiète pas. On a plus qu'une petite opération. Et puis au fur et à mesure d'écrire, j'ai dit, je vais jouer dedans. Je vais jouer David. Et puis, j'ai dit, non, je vais faire le film. Et la relation que j'avais à cette histoire-là, les résonances que ça avait en moi étaient tellement fortes que il est naturel et normal que je fasse le film. Et que ça soit ça mon premier film. Le moteur est parti? Non, pas encore. Alors, moteur! On sera sur un troisième. Qu'est-ce que tu as raconté à David? De quoi tu parles? Non, mais tu te fous de moi? Il m'a laissé un message complètement paniqué. Qu'est-ce que tu lui as raconté? On a parlé de mes problèmes de santé. Et j'en ai un peu rajouté, c'est tout. Coupé! C'est bien. Vous voulez en faire encore une ou je passe au champ contre champ? Parce que sur le plan large qui va jusqu'au moment où vous vous asseyez, c'est très bien. Parce que là, de quoi tu parles, et j'en ai un peu rajouté, tout ça, c'est très bien. Si vous voulez en faire encore une, comme ça vous fait répéter, ça vous fait... Jusqu'on reprend. Si c'est bien jusque-là. Hein? C'est bien jusque... Ah oui, largement. largement. Ah, vous, les enfoirés. Ben, c'est ce qui se passe assez souvent quand les choses se passent bien, c'est-à-dire le naturel avec lequel cet homme qui n'avait jamais mis en scène a pris possession de sa production, de son plateau et de nous tous, quoi. Tout à l'heure, vous avez fait un truc qui était beaucoup plus gros, mais juste vous penchez un petit peu. Il était très impressionné. Embrassez-le. C'est beau, c'est serré. On savait pas qu'on avait Schumacher avec nous. On peut y aller? Montrez-moi le cadre. Alors vous marchez à côté de lui, seulement. Et il vous regardera au niveau du nombril. Alors, le regard est là, voilà. Regardez les enfants, Philippe. À la toute fin, faut pas vous chevaucher. Donnez-moi un signal, ça veut dire si toi tu dis allez et toi tu dis papa, tu vois, sur la toute fin. Quand un acteur de la taille, de l'expérience de Philippe Noiret tombe sur un rôle comme ça, il sait, et c'est ça, c'est ce qui m'a rassuré, que là il a un rôle où il va avoir un vrai mariage entre son travail et le personnage qu'on lui donne. Simon, ça c'est pour le bac. Et ça c'est pour la mention. Allez, monte, papa. Pas question. Puisque je suis un mauvais père, un menteur, un tricheur, un bluffeur, je vous laisse entre vous. D'ailleurs, je vous supporte plus. Coupé! Pascal, tu en veux une autre? Vérifions le Vérifions les pneus. Peut s'identifier puisque bon, la population est partagée entre des pères, des mères aussi, mais enfin des pères et des enfants.
fille ou fils, et donc ça peut toucher tout le monde. Et on sait que les rapports des enfants avec leurs parents n'est jamais simple, pas toujours facile, mais toujours porteuse d'éléments dramatiques ou comiques, ou les deux à la fois, et ce qui est un peu le cas de ce scénario. De toutes les façons, on ne croirait pas. Si j'ai besoin d'une fois. Une doublure. Une doublure. Une doublure tunisienne. Mais demain, j'organise une journée mondiale du... Eh oui, non, eh oui, non. Est-ce que je peux avoir le silence pour être mon acteur en condition, s'il vous plaît? Bonne journée, papa. Fini, ça s'appelle bonne journée, papa, bâtard. T'as compris? Arrête, je vais avoir ça dans la tête maintenant. Vraiment une ordure. Non, pas vraiment. Si c'était la vérité, si t'étais vraiment bonne. Si c'était la vérité, écoute-moi, si c'était la vérité, si t'es vraiment... Pascal, il avait peur. Il avait peur. C'était son premier grand rôle. Même s'il avait écrit le scénario, il avait peur. Et puis Pascal a pris de l'assurance au fur et à mesure que les jours passaient pendant le tournage. Et un jour, j'allais vers lui pour le protéger, comme d'habitude, pour l'entourer, pour lui donner confiance. Et Philippe Noiret m'a arrêté, il m'a dit « Laissez-le tranquille, regardez-le, maintenant, il vole tout seul. » Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a commencé, Pascal, à voler tout seul, et là on a eu droit à un festival incroyable, à tel point que les autres acteurs commençaient à faire comme lui. Le premier jour de tournage, j'étais acteur, et que j'étais une partie par rapport à mes camarades qui sont plus chevronnés, et je m'en cachais pas, hein, je passais pour le bleu exprès, mais en toute, j'étais vraiment là pour apprendre, et je voulais pas m'encombrer d'une autre casquette. Je voulais vraiment, voilà. On a mis suffisamment de temps dans cette aventure pour arriver à cette histoire. Je voulais m'en dégager complètement pour n'être qu'acteur. Voilà. Pourtant, la vérité, je n'ai rien. Si c'était la vérité, que t'es vraiment en bonne santé. Voilà. Et Pascal, me raconte pas d'histoire. J'ai plus 12 ans. Si Max et machin ils sont venus, c'est pas parce que t'as rien du tout. Fais-dis-le en marchant. C'est lui qui t'arrête de nouveau. Oui, bien sûr. Parce que je me suis dit que si ces deux imbéciles tenaient vraiment à moi, ils s'en parlaient. Alors, on raconte pas d'histoire, j'ai plus de temps. C'est pourtant la vérité. La générosité de Philippe, avec qui j'avais beaucoup de scènes, il m'a jamais donné de conseils, mais dans son regard, j'ai toujours été soutenu. Mais il fait partie de ces acteurs qui, à la fin d'une prise, sont capables de venir vous voir pour vous dire que c'est bien ou pas bien, que c'est... Et le soir, on parlait souvent, et il a été, pour moi, très précieux et très généreux. Quand j'étais acteur, j'avais oublié que quand j'étais acteur, on pouvait dire autant de conneries. Quand j'ai rencontré Michel, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, est-ce que ce mec est un vrai gentil? Parce que il est tellement gentil que je me suis dit, je vais voir. Un tout petit peu plus rassurant, pour les autres aussi. Et puis, il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple, comment le réalisateur se comporte avec les techniciens, pas seulement avec les rôles principaux. Il n'y a jamais eu un seul hiatus dans son comportement. Il voulait t'attendre chez toi pour te briser les deux jambes. Et tu partais. Et quand il faisait ses kilotes, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu le faisais après. Mais si ça peut t'aider, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça te permettait de rebondir. Bruno a une relation au texte quasi d'horloger. Il peut vous rendre fou pour une virgule parce qu'il n'arrive pas à mettre la virgule là où elle est. Et on en discute jusqu'au moment où il est d'accord. S'il est d'accord, si on tombe d'accord, il ne va jamais se tromper. Moteur! Vous n'avez rien demandé. En attendant, cette fois, je vais monter seul. Et heureusement que je vais monter, parce que sinon, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Regarde où t'en es, David. Hein? Regarde, ça fait 3 ans que t'es au chômage. Tu peux même pas payer une robe à ta femme. C'est rien! Parce que toi, t'es un seigneur. Mais tu plantes ta femme en lui laissant un post-it sur le frigo. Aujourd'hui, tu lui donnes une pension pour qu'elle se fasse baiser par un autre. Très bien, coupez! Coupé. Cette fois-ci, laisse-moi le finir, merde! Quant à Charles, au fond, je pense que Charles Berling a envie d'écrire, a envie de mettre en scène, a envie de faire tout ça. Il est
bouillonnant. Voilà. Voilà, c'est bien, les yeux écarquillés. Mais c'est un bonheur. Il libère Philippe, franchement. De voir tout ce qui se passe dans ton ne fait pas cerveau. perdre son temps avec ça. Je suis désolé Philippe, c'est vraiment... Allez, moteur, ça tourne, c'est bon. Les 200 millions de spectateurs qui vont voir ce film ne comprendront rien. Charles m'a dit, écoute, je vais te faire 4 propositions, tu choisiras au montage la meilleure. Bah, tu m'as dit que c'était Batimat. Ah non, tu l'as dit, oui, c'est bâtiment. Pardon. J'ai fait des exercices mémoristiques dans ma loge pendant 1 heure et tu viens de tout casser. Donc ce travail qu'on a pu faire tous ensemble pour s'approprier le scénario, pour avec à la fois la rigueur et l'attention quasiment obsessionnelle de Boujna et en même temps sa capacité à pomper, à absorber tout ce qu'on pouvait lui proposer, pour moi, ça a été l'exemple même d'un développement comme ça, à la fois jubilant et très, très studieux pour un scénario. Vas-y, rapproche-toi encore plus. Ouais, c'est bien, vous le regardez tous les trois. L'enfoiré. Ça, c'est bien. Et là, on regarde lui. Oui, maintenant. C'est lui qu'on regarde. Nous, on reste au milieu, puis c'est lui. Moi aussi, je le regarde. C'est beaucoup plus drôle si c'est beaucoup plus quotidien. Parfaitement. Tu pisses comme tu bouffes. Tu fais du bruit, t'en fous partout. Oui. Vous voyez ce que je veux dire je me demande si on ne s'est pas trompé de niveau. Ouais. Demain, nous apprendrons comment pisser sans en foutre partout sur la cuvette. Moi, j'en fous partout. Parfaitement. Tu pisses comme tu bouffes. Tu fais du bruit, t'en fous partout. Allez-y, défoulez-vous hein, si ça peut rendre service. Ils ont des fortes personnalités, tous les 4. Mais par des détails, parce que je joue avec. Par contre, je joue avec eux. C'est-à-dire que quand je dirige, quand je les vois jouer, je respire avec eux. Je connais le texte par cœur. Je joue tous les rôles. Non, je voulais juste vous dire un petit mot sur David. Il est très malheureux, Nicole. Non, attendez, ça prendra pas longtemps, 2 minutes. Non mais dites donc, Nicole. Ça me regarde peut-être pas, mais c'est mon fils, moi. Attendez, je vais me mettre là, moi. Voilà, allons-y. Vous êtes beau, je vous aime, vous êtes formidable. Mais si vous pouvez arrêter de déconner, ça va arranger. Vous, c'est parfait, les auberges de Draconard. Oui. On y va. On ferme la porte, s'il vous plaît. Gardez un peu de chaleur dans cette maison. Quand j'ai compris que je pouvais être partout, à partir du moment où je jouais pas dans le film, et encore plus partout, c'était 10 fois mieux. Parce qu'au fond, c'est faux de dire que je joue pas dans le film. Je joue tous les rôles. Non, vous m'entendez? Bah oui, t'entends. Bon, enfin, Mais enfin, c'est ça. C'est parce que j'ai le casque sur la tête. Mais oui, bah oui. on t'entend, tu dis toutes les répliques, tu te marres à chaque fois. Une dernière fois. Bien le silence. Qui nous laisse vraiment... Vous entendez? Non, mais c'est bien. Moteur. Silence, s'il vous plaît. Ne pense pas à Chaussettes trouvées dans le cœur. Mais reste concentré. Attention. Mais de la bonne humeur. Ce qui est très étonnant dans l'ensemble de la scène, c'est qu'à tour de rôle, les 2 frères vont parler tendrement à Simon. Lui aux toilettes, mais Simon n'est pas là. Et Max à Simon à l'instant. Il savait ce qu'il voulait, en même temps, il savait justement
travaillé avec Dominique, Blossier, tout ça, enfin avec tous les techniciens, pour... il ne prétendait pas avoir la science infuse du cinéma, il s'avouait débutant, et cependant, il avait suffisamment ce film dans son cœur et dans son esprit pour savoir ce qu'il voulait. De Bruno à Pascal, là, tac, tac. Ensuite, il y a un plan sur Pascal, ici, qui est le plan quand Philippe lui dit le petit caillot, et qui s'en va. Et il y a le plan sur Philippe qui dit le petit caillot et qui s'en va. La grande phrase du tournage, c'était Michel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas assez expliqué? Non, tais-toi. C'est pas un scoop de dire que Michel est quelqu'un de bavard, donc qui parle énormément et qui n'hésite pas à se répéter. Donc, quand on a compris une fois les choses, ensuite je disais oui, non, bon. Et là, pareil, toutes les petites choses, la sincérité, embrassez-vous, machin. Il veut vraiment qu'ils s'embrassent, il veut vraiment qu'ils se réconcilient. Et puis à partir de l'hôpital, vous êtes pas embrassés. C'était formidable, parce que c'est à la fois sincère en même temps enfant gâté. Oui. Hein, vous savez très bien faire l'enfant gâté. Que ce soit l'assistant, le chef opérateur ou même Noiret, on tourne maintenant, Michel. On a compris ce que vous voulez dire. Parce que j'avais expliqué l'idée de la scène, de côté, de travers, vue d'avion, vue du sol, en coupe sagittale, en coupe latérale. J'avais joué la scène en dessin animé. Philippe, ce que je préférerais, c'est une position trop noble, ça. Ah oui, non, mais je vous embête. Hein. Non, c'est vrai. J'y avais pensé. Quand je vous embête pour un truc, c'est vrai? Bon. Pesant. Non, c'est pas ça, c'est que j'adore. Moi, ce que je préfère le plus, ce que j'adore, c'est qu'on se trouve tout de suite sans explication. Les enfants, Charles et Philippe et Pascal, vous ne partez que quand je vous dis allez-y. Si je dis pas allez-y, vous partez pas, d'accord? Parce que je dis partez, je dis vas-y Bruno et allez-y, d'accord? Donc nous on part, allez-y Bruno. Non. Et moi je réponds comme un con. C'est ça le drame. Je vais refaire un plan de Simon qui est là en gros plan, qui est là comme ça, qui le regarde, comme hier, et il va faire. Vous me l'avez dit ce matin. Ouais, non, mais je l'ai amélioré. Il va le regarder, il va sourire, il va faire. Bonne journée, papa. Il a quelque chose de très précieux pour un acteur, c'est parce que d'abord, lui-même acteur, il écoute les propositions de jeu avant même de dire on va mettre un rail, on va mettre une lumière là. Il est d'abord ouvert à ce que nous amenons, ce que nous proposons. Et après, lui s'adapte. Ça, c'est une qualité énorme. C'est obligé que je sois là et je peux pas être juste derrière mon père ou sans se regarder. Ouais, non, mais là, t'es bien, ça marche. C'est une très bonne idée. Mais tu as de très bonnes idées, Bruno, tu sais. Très bonne idée, Bruno Zoupoupou. Comme quoi, c'est faux ce que dit Pascal Elbé, il n'est pas con, Zoupoupou. Allons-y, Soupouchou. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît, messieurs? Merci, c'est formidable, vous êtes beaux, intelligents. Ça touche au génie. Beaucoup, Michel. Beaucoup plus, vous êtes carrément... Reculez. Là, ça te va comme explication? Ouais. Je suis étonné. Il est quand même prêt à remettre tout à plat et dire allez, comment la jouer cette scène? Ou comment la modifier quand même? C'est pas de la mise en boîte. Jamais ça a été de la mise en boîte. Soupé. Paix. Ça c'est pas terrible. Ah oui, parce que ça ne marche que si tu t'arrêtes de rire complètement. Ça veut dire que ça ne marche que si, regarde, je te fais toi. Ouais, mais c'est tu vois, c'est contre ce qui est en train d'arriver. Oui, mais regarde, je te fais toi. Regarde, ça c'est ce on rigole. Attends, 1, 2. C'est ce que j'avais acheté. Ouais, mais pourquoi? Parce que tu te rappelles que t'as parié toi aussi. Ouais, mais il me semble, tu vois, ça c'est ce qu'on voit toujours dans les films, il semble l'avoir vu. Tu as l'impression d'avoir vu 1000 fois. Milliards de fois. Oui, c'est bien la question que je me pose. Et il avait le ton juste avec tout le monde,
aussi bien les techniciens, les ouvriers, les comédiens. Il avait le ton juste. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Je vais tout dire. Tu fais tout, toi, tu fais par tes moteurs, mais c'est eux qui enchaînent les prises. Oui, c'est ça. Moi, une fois que c'est parti, par exemple, c'est toi qui coupes. Ouais. C'est toi qui vas dire quand tu veux couper. Ouais, ça c'est super. Ou j'interviens seulement si on est rendu trop près de la sortie. Ouais, ouais. Vous connaissez l'histoire des chèvres? Et vous connaissez celle-là qui est très con? Mais très con, mais je l'adore. Allez. Du vent, du balai, comme il dit. Du balai. Allez. Allez. Comment on l'a fait? Tu connais pas le mec qui va ouvrir un restaurant? On l'enlève! En plus, j'avais jamais demandé ça. Quand on était dans la grange, il est sorti, il a écouté au casque la scène sans la regarder. Parce qu'on n'arrivait plus à jouer, on entendait son rire à chaque fois. Et il a été obligé de partir. C'est pas facile, hein. On entend rire comme des... On l'a eu là. Non, mais moi c'est dur. C'est Max. Excusez-moi, je m'en Je l'écoute de la rue. Hein. Vous le faites sans moi. Quand tu l'écoutes, fais attention à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pas trop vite. Pas trop vite. Donc je me suis fait virer par les acteurs du plateau. C'est très rare. Hein. Un metteur en scène qui se fait virer par ses acteurs. Et ils ont dit, foutez-le dehors. Après, ils ont dit, mettez-le vraiment très loin. Après, il y a quelqu'un qui a dit qu'il sorte du pays. Il y en a eu d'autres, des fous rires. J'adore. Rien que pour le plaisir. On en fait, moi ça se fait fou, j'ai de rire. Quand Philippe Noiret dit « je m'en tape les couilles » dans la scène de l'entrepôt, il dit pas ça. Il doit pas dire ça. Dans le texte original, il y avait marqué « je m'en tape ». Les baleines rouges, vertes, la bosse, je m'en tape. Je me demandais, peut-être c'est trop, les baleines à bosse, rouges, vertes, je m'en bats les couilles, tu comprends pas? Je m'en tape, je m'en bats les couilles. C'est ce que ça veut dire, c'est que le casse-couille, c'est lui. Je me disais, est-ce qu'on peut pas aller, est-ce que je m'en tape, je m'en bats les couilles? C'est du cœur. Oui, ça vient du cœur. Allez, essayons. On tourne. Et au lieu de dire « je m'en bats les couilles », il mélange. Il dit « je m'en tape les couilles ». Les baleines grises, vertes, rouges, jaunes, avant ou sans bas, je m'en tape les couilles. C'est clair ça, Simon. Ce qui fait que je me suis mordu au sang pour pas rire, parce que si on avait coupé ça à cause de mon rire, je crois que jamais je me le serais pardonné. Coupé. Il lui faut pas grand-chose. Il lui faut pas grand-chose. Ah, mais ça vient tellement du cœur, c'est magnifique. Je m'en tape les couilles. Il a pas dit je m'en bats les couilles. Je m'en tape les couilles. Une solution que j'avais jamais envisagée. Ok, donc, oui, c'est très bien. Une histoire qui a été écrite pour être jouée, sans acteur, elle n'est rien.
Beaucoup de gens ont lu le scénario de Père et Fils. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont vu que quand le film était terminé. Même Philippe m'a dit, au bout de quelques semaines, de 2 semaines de tournage, il m'a dit, vous savez Michel, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est mieux que le scénario. C'était pas mieux que le scénario. C'était le scénario. Mais dans le scénario, il n'y avait pas tout le travail des acteurs. N'oublie pas que lui, il ne sait pas qu'il va avoir un accident de camion. Mais lui, il ne le sait pas. Lui, c'est quoi sa technique? Personne ne le sait. Lui, c'est quoi la technique de Léo? La technique de Léo, c'est de commencer à faire croire à ses enfants que Mado est en train de le guérir. Donc, il y a eu le massage et le machin. C'est un moment de représentation. Il serait temps qu'il De représentation et de bonheur. Et de bonheur. Attends, il a été massé, il a été machin, il a été truqué. Il est en train de gagner, lui. Il a un carré d'as dans les mains. Il est coupé du monde avec une guérisseuse, il va les niquer tous. Vous savez que les enfants, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Mais vous ne pouvez pas savoir que je me sens mieux. Il se lève dans cette intention-là et il vient danser et il commence à danser là. Me sens bien. Me sens bien. Me sens bien. Pourquoi je me sens mieux? Nous, on fera un contre-champ de ça. Parce que ce que j'aime, c'est ça. C'est tous les 5 qui le regardent comme ça. Exactement comme vous êtes là. Je voudrais qu'on fasse écouter à Philippe Papa was a rolling stone. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et tout à l'heure, vous avez fait un truc formidable à table. Dans la première répétition, vous avez fait pouce. Oui. Avec votre tête, comme ça. Voilà. Et c'est bien. Et c'est ce mouvement qui vous emmène à vous lever. Oui, tout d'un coup, cette rencontre de gens très différents, d'âge, de culture, d'intérêts différents, mais qui sont réunis. Moi, c'est ce qui m'a toujours à la fois fasciné et attiré dans ce métier. Alors, excusez-moi, on va faire une chose, les enfants. On va faire une chose qui est très très belle, vraiment très belle, qui est arrivée par hasard, mais qui est très belle. C'est quand vous buvez. Parce que vous buvez jamais en même temps, ce qui fait que ça fait hop, hop. Un instrument de musique. Ouais, c'est magnifique ça. Je peux vous le montrer à l'image si vous voulez pour que vous vous rendiez compte. Toc, 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 toc. Très bon plan, je suis sûr. Ouais. Le cigare, tu me le donnes? Je te le jette pas, je te le garde, t'inquiète pas. Ce qui est pour moi très étonnant, c'est que physiquement, on n'a quand même rien à voir. Et moi, je vois le film, je dis c'est 3 frères, basta. Ok, coupez. Entre nous, il y avait... La mayonnaise a pris quand même très vite. Très vite. Et puis je pense qu'on a tous amené chacun comment dirais-je, le petit truc en plus qui fait que dans le groupe, ça fonctionnait. Ça suffit, remets ta pâte à place. Bruno, reprends ta place. Tape à ta place. C'est pas avec mes doigts que je vois ce que je veux, c'est avec mes yeux. Parce que c'est avec mes yeux que je vois. Ah, là, on est bien. Je verrai le plan d'ici. On se tasse. C'est parfait. Continue, chef.
On peut rien tenter avec vous. Mais... Parfait, on la garde. C'est vertigineux le cinéma, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et puis, on peut y revenir tellement. Dans l'écriture, dans le tournage, dans le montage, dans le mixage. On peut revenir tellement sur ce qu'on a fait. Ça, c'est formidable. Mais mon idée obsessionnelle en ce moment, c'est de préparer mon second film. Et de ne pas faire un second film. De faire justement pas un film de plus, de faire une fois de plus un film de moins. Et de faire mon premier film.